Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien. Je vais vous parler de la peur en général, la peur de prendre des décisions, la peur d'être vous-même. Et si je vous disais en fait que ce n'est pas vous qui prenez les décisions de votre vie, mais c'est la peur. Chaque jour, quand vous choisissez une activité ou quelque chose à faire, ou vous prenez une décision, vous prenez plutôt par rapport à quelque chose qui vous rassure, plutôt que quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous dites, oui, ça me passionne, j'ai envie de le faire parce que j'aime beaucoup. Vous préférez effectivement une activité ou une situation qui a vraiment une assurance, quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, vous ne craignez pas d'avoir des surprises. Mais donc vous évitez finalement de faire ce que vous avez envie de faire. Et souvent, sachez que la peur dans laquelle vous vivez, justement par crainte du regard des autres, ce n'est pas une peur d'aujourd'hui parce que vous choisissez cette activité, mais c'est plutôt par rapport à une expérience passée. Je peux vous dire, par exemple, que moi, quand j'ai commencé à travailler, donc tout au début de ma carrière professionnelle, j'avais peur, peur de ne pas réussir, peur de que ce que j'entame, ce ne soit pas assez, que je me fasse humilier parce que je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les compétences? Mais avec ça, je vivais beaucoup de stress et d'anxiété. Quand on commence une carrière professionnelle, c'est normal d'avoir ce genre de peur parce qu'on vient de commencer, on rentre dans la vie, etc. Mais aujourd'hui, avec le temps, il est important de se débarrasser en fait parce que vous avez acquis de l'expérience, vous avez vécu, vous avez un vécu, donc vous êtes beaucoup plus assis, si je peux dire. Et donc, cette peur se dissipe avec les années. Mais si c'est une peur qui est reliée à une blessure antérieure, elle refera surface, que ce soit pour l'abandon, que ce soit pour l'humiliation. Donc, vous aurez peur de vous affranchir, de faire des activités. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand j'étais jeune, j'étais une personne très renfermée, je ne parlais pas beaucoup, je n'aimais pas parler en public. Et en fait, j'ai décidé pour essayer de surpasser cette peur d'être vue, j'ai commencé à suivre des cours de théâtre et de déclamation. Ça m'a permis d'affronter cette peur d'être vue, de pouvoir parler en public et finalement, c'était pas si grave que ça. Donc, des fois, la peur, c'est nous-mêmes qui nous mettons ça dans la tête. Euh, alors, on doit essayer vraiment de passer au-delà. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur que c'est pas assez. Euh, donc, nous cherchons tout le temps une activité ou faire des choses qui va nous rassurer, même par exemple pour aller euh, je dirais faire une activité à l'extérieur. On va peut-être choisir un endroit qu'on connaît plutôt qu'un endroit qu'on ne connaît pas. Faire des activités qu'on connaît plutôt que de découvrir des nouvelles choses. Donc, comme vous voyez, la peur bloque. Ça devient un blocage. Ça devient, c'est vraiment la peur qui contrôle votre vie et qui vous empêche de vous épanouir, d'être authentique, d'être vraiment qui vous êtes. La peur de vraiment dire qui vous êtes en fait. Donc ici, c'est vraiment de partager avec vous un peu comment vous pouvez essayer de vous libérer de cette peur, c'est de mettre sur papier. Prenez par exemple, prenez une feuille. Écrivez une activité que vous avez toujours voulu faire, mais que vous ne faites que repousser parce que vous avez comment on dit, cette douleur au ventre qui est la peur et qui vous empêche de le réaliser. Et posez-vous la question de quoi ai-je peur? Écrivez-le.
Comme ça, c'est un peu plus clair aussi dans votre tête parce après plusieurs années à vivre avec des peurs, on oublie parfois de quoi nous avons peur. Donc, vous écrivez, donc c'est vraiment une prise de conscience. Vous écrivez l'activité que vous vouliez faire et de quoi vous avez peur. Ensuite, fermez les yeux et parlez à votre enfant intérieur. Parlez à la personne qui a eu peur au moment de cette activité, c'est-à-dire par rapport aux blessures du passé. Et rassurez cet enfant en vous en disant que tu n'as plus besoin d'avoir peur, je suis là, je suis confiante aujourd'hui. La peur qui m'a guidée dans le passé, je m'en libère aujourd'hui parce que je suis plus confiante, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités et je ne crains pas, peu importe ce que les gens disent, il n'y aura pas d'humiliation, il n'y aura pas d'abandon parce que je suis moi. Et vous allez voir que ça peut vous aider. Sachez que ça va prendre du temps parce que si ça fait des années que vous vivez dans les peurs, ça ne va pas s'effacer non plus comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps, mais déjà de pouvoir y mettre des efforts, de pouvoir faire le pas, ça va permettre, ça va vous permettre de vous libérer et de comprendre. Posez-vous la question, que peut-il arriver de grave si vous faites telle activité ou si vous entreprenez, disons, d'aller plus loin que là où vous avez l'habitude d'aller, si c'est un restaurant ou un parc ou quoi que ce soit. Parce que la peur, ce n'est pas vraiment votre ennemi. La peur, c'est vraiment un outil pour vous dire, il y a quelque chose qui bloque ici et qui t'empêche d'avancer. Essaye de regarder un peu et libère-toi de ça. C'est comme ça que moi, personnellement, je le vois. Donc, faites ces exercices, posez-vous des questions. D'où vient cette peur? À quel moment j'ai ressenti cette peur? Que peut-il arriver de si je me mets par exemple devant une caméra ou si je vais à une activité où il y a beaucoup de monde, euh, si je fais telle activité, parce qu'on a peur du jugement des autres, on a peur que les gens vous disent, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es sûr? Euh, Surtout par rapport à ton âge, tu fais encore ça ou des trucs. Les gens aiment juger, malheureusement, mais vous devez vous sentir bien à l'intérieur de vous-même pour pouvoir faire les choses que vous voulez et vous en foutre, en fait, et de pouvoir être libre. C'est ça. Ne pas vivre dans la peur, c'est être libre de faire ce que vous désirez. Euh, Parfois, il y arrive aussi que cette peur vous empêche de vous occuper de votre bien-être. Je peux donner peut-être un exemple. Si vous avez, pour votre bien-être, vous avez besoin de faire certaines activités, de sortir, d'aller voir du monde, de peut-être de faire des exercices, aller marcher dans le parc, aller faire des trucs pour vous, pour votre bien-être, que ce soit physique ou mental, mais vous avez peur d'être jugé, vous avez peur qu'on va vous regarder marcher, vous avez peur et du coup, vous ne le faites pas. Donc, parfois, vous le faites au détriment de votre bien-être. Donc, faites cet exercice, posez-vous des questions afin de vous libérer de cette peur. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce que je vous conseillerais également, c'est éviter tout ce qui est média en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'informations pour faire peur aux gens, que ce soit pour vos finances, votre argent, les immigrants. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour faire peur, alors évitez de suivre ou de regarder pour votre bien-être mental. J'espère que cette vidéo résonnera avec vous. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez quelqu'un à côté de vous que vous connaissez qui vit souvent dans les peurs et du coup n'agit pas.
reste enfermé chez lui, il ne fait pas d'activité. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas, les peurs qui vous empêchent, qui vous bloquent, qui vous contrôlent font partie des blessures du passé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder plus en profondeur. Merci d'être là et je vous dis à très bientôt.